il y a déjà que les Camerounais sont déterminés à finir. Bien sûr. Et ça me fait comprendre. Bien sûr. Parce qu'il faut voir de l'autre côté. Même au sein, je dis, même au sein du R, il y en a qui n'en veulent pas. Si je vous donne mon téléphone, les messages, les gens qui m'appellent, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est-à-dire les gens du système qui en ont marre. Vous voyez les inscriptions massives là, c'est pas pour rien. Bien sûr. Je vous dis que tous les enfants, même les enfants de terminale, quand vous posez la question, les gars disent que non, prof, on en a marre. Donc au moins il y a cet élément déterminant là, cet engouement, le moment venu. Les Camerounais savent déjà qu'il faut surveiller leur vote. Ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel en 2018 avec les PVP, ça ne peut plus se reproduire. Et nous en sommes même déjà une phase où les gens sont prêts à descendre dans la rue si ces gens remplissent. S'il vous plaît, la révision du code électoral est un vieux débat qu'on a posé sur la table. Vous avez suivi comme tu vas dire à un moment, on a plié, on a supplié, on a les gens qui veulent rien entendre. Vraiment, les survivants vont rester. Ces gars ne sont pas prêts à changer quoi que ce soit. Et ça me fait comprendre. Ne comptez pas sur eux. Ne comptez pas sur eux. Réviser haute et tout à l'Assemblée avec toute cette majorité ouverte, ça va passer où? Celui qui est même au pouvoir, il n'est pas prêt à lâcher du lest. S'il vous plaît. Retenez ceci. Les gens réalisent déjà que tiens, ils sont beaux au mieux. Les gens ne réalisent pas qu'ils n'ont jamais réalisé qu'après le pouvoir, il y aura une vie. Et les gens ont peur de la reddition des comptes. Et ça me fait comprendre. Oui. Ils s'approchent d'un haut pouvoir. Ils nous regardent, nous autres. De nous battre. La reddition des comptes là. Non, mais En fait, c'est ça l'élément de ça fait peur. Oui. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Et ça me fait comprendre. Non. C'est à nous de nous battre. Du mal. C'est à nous de nous battre pour nous sortir de là. Il n'y a pas une autre solution. Je vous dis que ces gens ne sont pas prêts à lâcher du lest. C'est impossible. Ne comptez pas sur eux. Ne comptez pas sur la révision. Qui va réviser la Constitution en l'heure actuelle? Qui va vous réviser la Constitution en l'heure actuelle? Il n'y a plus 7 ans. Mais ça me fait comprendre. C'est à nous maintenant de compter sur nos propres forces. Notre propre force, c'est quoi? Le secret du bulletin. Avec un mot massif contre les gars ne peuvent plus frauder. Vous vous souvenez, lors d'un 20 mai, pendant qu'il faut du défilé avec l'urne transparente, le chef d'État se moquait de lui. Vous vous souvenez? Mais nous en sommes venus. Appelez-moi le RDPC. Appelez-moi le RDPC. Il est temps pour vous de plier bagage. Parce que les Camerounais se sont réveillés. Il est temps pour vous de plier tout ce qui vous appartient ici au Cameroun. Parce que les Camerounais, la population s'est réveillée. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. La population s'est réveillée enfin. Et je veux te prendre un exemple. Moi, j'ai rencontré, je ne sais pas ce que je faisais, j'écoutais une émission et je marchais en route en fait. Il y a un élève de la classe de première qui m'a interpellé, il m'a demandé que bon, ça se passe comment la politique. J'ai d'abord regardé le petit, je demande que mais c'est comment, pourquoi tu me poses cette question? Il me dit, au Cameroun, il faut avoir quel âge pour pouvoir faire la carte d'électeur? Cette question m'a choqué, en même temps ça m'a donné de la joie parce que ça prouve que les Camerounais, la jeunesse camerounaise est en train de se réveiller, est en train de prendre conscience que non, là, il faut qu'on surveille nos arrières, il faut qu'on surveille, il faut qu'on garantisse notre avenir. Vous comprenez un peu ça? Voilà le professeur qui est en train de dire que même en classe de terminale, les élèves sont en train de dire que non, là c'est trop. Là, c'est trop. Et il faut changer ça. Il faut changer ça. Et la seule façon qu'on peut changer ça, c'est allons s'inscrire sur les listes électorales. Parce que si on vote massivement, ça c'est compliqué pour eux de tricher. Ça c'est très compliqué de tricher. Imagine un peu qu'il y a peut-être un écart de 20%. Le parti d'opposition est peut-être à 80% et le parti peut-être au pouvoir est à 30% ou à 40%. Vous croyez vraiment qu'ils vont pouvoir tricher avec cet écart? Tout ce qu'on peut faire là maintenant, c'est inscrire sur les listes électorales. Maintenant, appelez-moi encore le RDPC. Appelez-moi le RDPC parce qu'on sait,
on se connaît et on connaît tous que le RDPC est en train de mettre tout à la disposition des ministres, des gens, des autorités, des gens qui sont derrière le RDPC pour discréditer le MLC. Parce que quand on parle de parti d'opposition au Cameroun, quand on parle de parti d'opposition au Cameroun, on parle d'abord du MLC. On parle d'abord de Maurice Kamto. Avant de voir Cabral Lebi, PCRN, avant de voir SDF, avant de voir le PADEC, avant de voir les autres. Maintenant, le RDPC sait que non, il est menacé. Le MLC risque de prendre le pouvoir. Ils sont en train de tout faire pour discréditer le MLC. Ils sont en train de dépenser des millions pour discréditer le MLC. Comme le professeur a dit, il n'y a plus le temps pour faire la révision. Il n'y a plus le temps pour faire la révision du conseil. Parce qu'on n'a plus 7 ans. Et Maurice Kamto ne fait que dire, il ne fait que répéter. Il a supplié. Il a supplié pour qu'on fasse la révision. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a fait la révision. Et même celui qui est au pouvoir n'est pas prêt à autoriser qu'on fasse la révision. Parce qu'ils savent que c'est à leur avantage. Est-ce que vous savez même que les autorités ou les dirigeants refusent même sciemment les CNI? Ils refusent sciemment les CNI aux jeunes parce qu'ils savent que non. Avec des CNI, on peut s'inscrire sur les listes électorales. C'est une façon pour eux de bloquer en fait. C'est une façon, je ne sais pas si vous comprenez un peu, c'est une façon pour eux de bloquer en sachant que non. Si on fait ça, ils n'ont pas... En fait, ils cherchent toujours des manières. Ils cherchent toujours les solutions pour pouvoir garder le public ou la jeunesse dans le noir depuis des années. Ils cherchent toujours. Voilà le président Paul Biya qui veut aller à son 8e mandat. Il a quel âge? 92 ans. Ça veut dire que s'il prend encore un mandat de 7 ans, il fera 99 ans. Est-ce que c'est normal pour un président déjà? Parce que nous, on sait déjà qu'à son âge, il n'est pas même plus à se souvenir des choses qui se sont passées 3 heures après, plus tard. Plus tôt, je vais dire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il peut avoir un meeting, il peut avoir une réunion avec le président. Et il faut que vous le rappelez à tout moment. Après chaque minute que le président, on a telle réunion, on a telle réunion. Et ce qui se dit même dans la réunion, ce sont des choses que on lui a seulement dit que voici ce que tu vas dire, voici ce que tu vas proposer. Il ne propose même pas en fait. Il vient seulement décider. Il vient seulement donner son avis ou donner la signature parce que les gens ont déjà décidé à sa place. Les gens ont déjà décidé. Parce que où il est, il ne peut pas. L'âge en fait bloque tout. Il ne peut rien faire. Est-ce que vous êtes même d'abord conscient que s'il prend encore un autre mandat, après 7 ans, il aura 99 ans. Après 7 ans, il aura 99 ans. Qui, à ton avis, peut gérer un pays comme le Cameroun avec tous les problèmes qu'on a là à 90 ans? Seulement à 92 ans, il ne fait rien. Quand il a pris le pouvoir, il était plus jeune. Il était plus jeune. En 82, il était plus jeune. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, on se dit que le pays est en train de rétrécir au lieu d'avancer. Vous comprenez un peu? Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est de nous inscrire sur les listes électorales et on s'exprime dans les urnes. Parce que si on vote massivement contre le parti au pouvoir, ils n'auront pas la possibilité de tricher. Ils n'auront pas cette possibilité-là de tricher. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce que, comme j'ai dit, si on a un écart de 20%, ça c'est compliqué pour eux de tricher. Imagine un peu si on a un écart de 1%, 2%. C'est très facile de changer les bulletins. C'est très facile. C'est très facile. On se rappelle de ce qui s'est passé en 2018. De ce qui s'est passé avec les 32 PV qui n'ont jamais été mis à découvert jusqu'aujourd'hui. 32 PV. Qu'on ne sait pas comment ça s'est passé. Les signatures, il n'y en avait pas. Tout ça. De la triche, de la fraude à l'air nu. On a vu que voilà la fraude. Mais est-ce que on va alors accepter que c'est la fraude? Est-ce qu'ils vont alors accepter? Alors, j'aimerais juste rappeler aux partis au pouvoir, aux militants, aux biaïstes, que l'heure est venue pour vous de plier bagages. Pliez vos bagages et vous rentrez parce que le moment est venu pour vous de rentrer chez vous.
en 2025, la jeunesse populaire, la jeunesse camerounaise, la population camerounaise s'est réveillée, s'est enfin réveillée. De 32 ans, qu'est-ce que je dis même? De 43 ans de noir, 43 ans d'obscurité. Nous sommes enfin réveillés. Et on va s'exprimer dans les jeunes en octobre. Inscris-toi si tu ne t'es pas encore inscrit. C'est très très important. Ce n'est que c'est la seule façon pour nous en fait d'imposer un changement. Parce qu'on ne peut même plus parler et les dirigeants nous écoutent. Allez, ciao, ciao.